Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons des multiples actions de grâce en rapport avec toute l'œuvre glorieuse que tu accomplis au milieu de nous. Alors que nous sommes en train d'étudier au sujet des mystères des portes, nous prions, Père, pour que tu nous aides à saisir la connaissance qui est liée à ce thème. Seigneur, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Car il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Parle à nos cœurs, Seigneur. Permets à la connaissance de parvenir jusqu'à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, notre Dieu et notre Roi. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons abordé ce sujet en se référant à l'Église comme étant une structure vivante. Nous avons vu ensemble que Jésus-Christ, s'adressant à Pierre suite à la réponse qu'il avait donnée, va dire ceci: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne pauvreront point contre elle, ou encore les portes du séjour de mort ne pauvreront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que je veux que nous puissions comprendre ce soir en rapport avec les mystères des portes, c'est qu'il y a plusieurs types de portes. Et en ce qui concerne les portes, il y a plusieurs révélations. Il y a aussi plusieurs dimensions dans le domaine des portes. En rapport avec les portes, il est important de comprendre qu'une porte peut être liée à une maison, une porte peut être liée à un magasin, une porte peut être liée à une ville, une porte peut être liée à une prise de décision. Une porte peut être également liée à un décret, une déclaration, une proclamation. Une porte peut être liée également à la sécurité. Lorsqu'on se réfère à la porte, on doit pouvoir penser à la sécurité, on doit pouvoir penser à la protection, on doit pouvoir penser à la grâce. Et tous ces éléments que j'énumère ici sont également contenus dans les Saintes Écritures. On parle de la porte également en rapport avec le plan spirituel. On peut ouvrir une porte à l'ennemi comme on peut fermer une porte à l'ennemi. Lorsque Jésus se réfère à la porte en rapport avec Matthieu au chapitre 16, ici, il est question des décisions prises par l'ennemi contre l'Église. Il est question également des attaques de l'ennemi contre l'Église. Donc, lorsqu'on parle des portes, on peut également se référer aux portes en rapport avec les attaques dont on peut être l'objet. Dans le domaine des portes, il y a plusieurs dimensions et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, il est important de pouvoir comprendre toutes ces réalités. On fait référence aux portes en rapport avec la ville également, ou même en rapport avec le pays.
Lorsque on part d'une nation vers une autre nation et que vous devez traverser la police de frontière, la police de frontière se trouve aux portes de la nation. En fait, vous sortez et vous rentrez. Lorsqu'on parle des portes, il est important de comprendre qu'il y a forcément une entrée et qu'il y a aussi une sortie en rapport avec les portes. Vous devez savoir également que ce qui assure la sécurité définitive d'une porte, c'est la clé. On ne peut pas parler de porte sans clé. Ça veut dire que si on a une porte et que cette porte n'a pas de clé, en réalité, la porte ne servira pas à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sécurité de la porte n'est pas garantie ou le contenu de la maison où se trouve cette porte qui n'a pas de clé n'est pas garanti. Pourquoi on met une porte? On met une porte pour garantir la sécurité, par exemple dans le cadre d'une maison, la sécurité de ceux qui habitent la maison, mais aussi la sécurité de tout ce qu'il y a au sein de la maison. Donc cette étude en rapport avec les portes est une étude qui est très, très importante. Et il est bon pour nous de connaître les enjeux liés aux portes. Il est bon pour nous de comprendre également ce que Dieu veut nous communiquer en rapport avec les portes. Nous abordons ces questions dans plusieurs plans et dans plusieurs domaines. Il est important pour nous de comprendre la sécurité qui existe aux portes. Il est important pour nous également de veiller en rapport avec les portes. Souvent, lorsque quelqu'un pose un acte qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, on va dire, ah, la personne a ouvert une porte à l'ennemi. Ce que je partage avec vous en ce moment est très important. Et je veux que vous puissiez comprendre que Dieu est en train de nous communiquer une certaine sagesse au sujet des portes. C'est des études qui ne sont pas souvent abordées dans les églises ou dans nos églises. On les aborde rarement. Et quand Dieu permet que nous puissions les aborder, il est important que nous puissions tirer le meilleur de ce type d'enseignement. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, je me suis réveillé en sursaut parce que j'ai eu une vision. Et la vision était affreuse. Je dormais et dans la vision, on essayait de défoncer la porte. Et la personne qui essayait de défoncer la porte avait déjà réussi à ouvrir légèrement la porte. Donc la porte était en train de s'ouvrir. Et pendant que la porte était en train de s'ouvrir, je me suis, dans la vision, c'est comme si je me réveillais en sursaut. Et je suis allé me tenir à l'entrée de la porte pour assurer la sécurité de la porte. Je repoussais la porte pour la fermer afin que l'ennemi ne puisse pas rentrer dans la maison. Donc vous voyez que la porte assure la sécurité. Et dans le monde réel, je me suis levé et je regardais autour de moi. Mais j'étais comme effrayé à cause de ce que je venais de voir. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que dans le monde invisible mauvais, il y a parfois des infractions. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit à Pierre, il dit à Pierre, il dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. J'ai dit, avec cet enseignement, je prie pour que Dieu t'accorde la sécurité aux portes. J'ai dit, il n'y aura aucune infraction, que ce soit dans le monde naturel ou dans le monde spirituel.
J'ai dit, il n'y aura aucune violation, que ce soit dans le monde naturel ou dans le monde spirituel. Dieu est celui qui garantit ta sécurité aux portes. Les portes assurent ta sécurité. Les portes assurent ta bénédiction. Les portes garantissent la sécurité de ce que Dieu a mis à ta disposition. J'ai dit, Dieu est celui qui veille sur toi. Dieu est celui qui prend soin de toi aux portes. Lorsqu'on attaquait un pays ou une ville autrefois, l'entrée de ceux qui attaquaient la ville se faisait aux portes. La porte doit être sécurisée. La sécurité de la porte doit être garantie. Dieu est celui qui veille. Et toutes les fois que Dieu se réfère aux portes, il se réfère aux portes comme étant des zones hautement sécurisées, comme des passages en rapport avec l'introduction de la faveur, de la grâce et de la bénédiction. C'est pourquoi lorsqu'il se révèle à Abraham et qu'il promet la bénédiction à Abraham, il dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Lorsque vous vous référez aux portes d'une prison, la sécurité de la prison se trouve au niveau des portes. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il y a souvent des militaires à l'entrée des prisons. Parce que si la sécurité n'est plus assurée au niveau des portes, les prisonniers peuvent rentrer et les prisonniers peuvent sortir de prison. Quand quelqu'un est dans une prison, son désir, c'est de sortir. Et quand quelqu'un est en dehors de la gloire, son désir, c'est de rentrer dans la gloire. Lorsqu'on parle des portes, il est important de tenir compte de l'ouverture ou de l'entrée et de la sortie, de l'ouverture et de la fermeture. Dieu est celui qui a résolu de te faire du bien. Et il te fera du bien. Ça ne peut pas être autrement. Dieu est celui qui garantit ta sécurité aux portes. Nous allons lire ensemble Exode au chapitre 12 à partir du verset 21. Si quelqu'un peut lire pour nous, Exode chapitre 12 à partir du verset 21. Exode 12, 21. Exode chapitre Exode 12 au verset 21, je lis au nom de Jésus. Moïse réunit tous les anciens d'Israël et leur dit, prenez un agneau ou un cabri pour vos familles et égorgez-le pour la fête de la Pâque. Vous prendrez une branche d'hysope, vous la tremperez dans le récipient qui contient le sang de l'animal, puis vous couvrirez le sang de sang les deux montants et les autres poudres au-dessus de la porte d'entrée. Ensuite, personne ne devra sortir de sa maison avant le matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour punir ses habitants, mais quand il verra le sang sur les montants et sur les portes, il passera et il ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons. Pour vous et pour vos enfants, ce commandement est valable pour toujours. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous a promis de vous donner, vous ferez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent qu'est-ce que cela veut dire, vous répondrez, c'est le sacrifice offert au Seigneur pour la fête de la Pâque. Quand nos ancêtres israélites étaient en Égypte, le Seigneur a fait mourir les Égyptiens, mais il a passé
mais il a passé au-dessus de nos maisons sans s'arrêter et il a protégé nos familles. Mhm. Alors les Israélites se mettent à genoux, ensuite ils partent et ils font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. Mhm. Au milieu de la nuit, le Seigneur fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens, le fils aîné du roi d'Égypte qui devait être roi après lui, comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. Mhm. OK, on peut s'arrêter là. Quand on lit ce passage, on se réfère à ce qu'Israël connaissait au pays d'Égypte. Ils étaient esclaves pendant sensiblement 430 ans. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, Dieu va donner des instructions aux enfants d'Israël à la veille de leur délivrance totale. Et ce qui se passe, c'est que Dieu leur demande de prendre le sang le sang des agneaux et d'appliquer ce sang-là devant les linteaux des maisons. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque l'Éternel allait passer, que l'ange destructeur allait passer et qu'il allait voir le sang au niveau des portes, il n'allait pas toucher à ceux qui étaient à l'intérieur de maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la porte assure la sécurité et la présence du sang devant les portes assurait la sécurité. J'ai dit, Dieu est celui qui assure ta sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun esprit, aucune puissance des ténèbres ne pourra quoi que ce soit en rapport avec ta vie. Dieu est celui qui traite avec tes ennemis et qui sécurise ce qu'il met à ta disposition. Dieu est celui qui opère et qui garantit ta sécurité. C'est la raison pour laquelle souvent lorsque vous devez dormir, il est important d'appliquer le sang de Jésus devant les portes de vos maisons en disant je proclame le sang de Jésus à l'entrée de cette porte. Je proclame le sang de Jésus. Je ferme toutes les portes au monde invisible mauvais. Je déclare et je proclame que je jouis d'une parfaite sécurité. Nous parlons des portes. Nous parlons des portes. Les portes sont tellement importantes au point où lorsque vous arrivez dans certains endroits, comme je le disais tantôt, vous allez voir qu'il y a des militaires devant les portes. Par exemple, à l'entrée d'une banque, vous allez voir qu'il y a des gardiens, il y a des militaires, il y a tout un système de sécurité. Pourquoi? À cause des trésors que renferment ces différentes banques. Je veux que tu saches que tu es un trésor pour Dieu. Je veux que tu saches que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je veux que tu saches que Dieu accorde de l'intérêt à ta personne. Je veux que tu saches que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Je veux que tu saches que la bénédiction que Dieu t'a communiquée doit pouvoir demeurer en toi et doit pouvoir jouir d'une parfaite sécurité, que rien ni personne ne volera la bénédiction que Dieu t'a donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi ne pourra absolument rien contre toi parce que tu possèdes la porte de tes ennemis. Tes ennemis sont comme dans une prison et c'est toi qui possèdes la porte, c'est toi qui détiens les clés et donc par conséquent tu ne les ouvriras jamais pour que l'ennemi sorte. J'ai dit l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur toi parce que Dieu te donne l'autorité, l'autorité liée à la possession des portes, l'autorité liée à la possession des clés. J'ai dit les portes qui étaient fermées en ce qui concerne ta bénédiction vont désormais s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées en ce qui concerne ta sécurité vont désormais s'ouvrir. Dieu a résolu de te faire du bien et il est celui qui te visite au-delà de ce à quoi tu as pu penser ou imaginer jusqu'à présent. Il est celui qui veille sur toi, il est celui qui veille sur ta progéniture, il est celui qui veille sur tout ce qui constitue un quelconque centre d'intérêt en rapport avec ta vie, que ce soit dans le plan spirituel comme dans le plan naturel. Dieu est le gardien de ton âme. Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Dieu est celui qui veille. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. C'est une saison de faveur, c'est une saison de bénédiction, c'est une saison de grâce, c'est une saison de visitation, une saison
cours de laquelle Dieu te visite et te permet de jouir de ton miracle, te permet de jouir de ta guérison. J'ai dit, Dieu va vaincre l'ennemi en ta faveur. Dieu va vaincre l'ennemi en ta faveur parce qu'il est celui qui combat pour toi. Il est celui qui assure ta sécurité. Si l'ennemi t'attaque, c'est parce que tu as de la valeur. Si l'ennemi s'en prend à toi, c'est parce que ta destinée est hautement prophétique. Si l'ennemi te combat, c'est parce que tu constitues une véritable bénédiction. C'est la raison pour laquelle il t'attaque. C'est la raison pour laquelle il s'en prend à toi. C'est la raison pour laquelle il te combat. Mais malgré tous ces combats, la vérité, c'est que Dieu, celui qui assure ta sécurité. Souvenez-vous des enfants d'Israël en Égypte. L'Égypte était prospère à cause d'eux. L'Égypte connaissait la bénédiction à cause d'eux. Dès que Joseph est arrivé en Égypte, Dieu a commencé à visiter l'Égypte. Et ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que l'Égypte va combattre Israël au point de maintenir Israël en esclavage. Et à ce moment-là, Dieu va décider de les livrer, les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël criait à Dieu. J'ai dit, quel que soit ce dans quoi on a voulu te maintenir, peu importe la condition dans laquelle on a voulu te soumettre, j'ai dit, quelque chose va se passer en rapport avec ta vie à partir de maintenant. La grâce abonde, la faveur abonde, la sécurité abonde, la bénédiction abonde. Dieu va poster des anges à l'entrée de ta maison. Dieu va poster des anges à l'entrée de ton magasin. Dieu va poster des anges à l'entrée de ton entreprise. Dieu va poster des anges à l'entrée de tout ce qui constitue un quelconque centre d'intérêt pour toi. Dieu va poster des anges. Dieu va assurer la sécurité aux portes et tu posséderas la porte de tes ennemis. Ils ne pourront absolument rien. J'ai dit ta bénédiction sera sécurisée. J'ai dit ta grâce sera sécurisée. J'ai dit ta faveur sera sécurisée. J'ai dit tout ce que Dieu t'a donné connaîtra une véritable sécurité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou encore le fils d'un homme pour se repentir, mais c'est que Dieu dit, sa main l'accomplit. Je veux que tu saches que ce message est pour toi. Je veux que tu saches qu'avec ces quelques paroles que tu entends maintenant, Dieu te communique une mesure de grâce supérieure à celle que tu as connue jusqu'à présent. J'ai dit, c'est ton heure, c'est l'heure de ta visitation. J'ai dit, c'est l'heure de ta grâce. J'ai dit, c'est l'heure de ta bénédiction. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble Ésaïe à partir du Ésaïe au chapitre 45. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 1. Nous parlons des mystères des portes. La porte de la consécration s'ouvre. Ésaïe 45 à partir du verset 1. Je dis au nom de Jésus, le Seigneur dit à Cyrus, le roi qui l'a consacré, je t'ai pris par la main pour mettre les peuples sous ton pouvoir. Je veux enlever leur pouvoir au roi et ouvrir devant toi les portes fermées des villes. Moi-même, je marcherai devant toi, j'enlèverai les Moi-même, je marcherai devant toi. J'enlèverai les obstacles. J'enlèverai les obstacles. Je détruirai les portes de bronze. Je détruirai les portes de bronze. Je briserai les verrous en fer. Je briserai les verrous en fer. Et je te donnerai les trésors secrets et les richesses cachées. Et je te donnerai des secrets, je te donnerai des trésors cachés. Je vais lire dans ma version à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qui tient
qu'il tient par la main, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant toi et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Nous parlons des ouvertures des portes. Dieu te tient par la main. Dieu t'a oint à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il est celui qui t'a oint, il est celui qui t'a équipé, il est celui qui a répandu son onction sur ta vie, il est celui qui te tient par la main, il est celui qui prend soin de toi au-delà des attaques, au-delà des épreuves, au-delà des combats, au-delà de l'adversité. C'est ce qui est révélé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45 à partir du verset 1. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a des projets liés à la grâce et à la faveur en ce qui te concerne. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. J'ai dit, c'est ta saison de faveur. J'ai dit, les portes s'ouvrent en ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une onction supérieure qui est répandue sur ta vie, au point où, lorsque tu t'élèveras et que tu prieras pour les gens, ils seront guéris parce que Dieu déverse son onction sur toi. Les portes seront ouvertes lorsque tu invoqueras le Seigneur en rapport avec les besoins des uns et des autres, parce que Dieu pose sa main sur toi. Il a répandu son onction sur toi. Tu es équipé, tu es mandaté. Dieu t'a donné l'onction pour te permettre d'aller de l'avant et tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Dieu lui-même se tient à tes côtés. Il marche au-devant de toi afin d'ôter tout obstacle de ton chemin. Le passage que nous lisons est très très important. Il est étroitement lié aux portes. Il est dit pour ouvrir les portes. J'ai dit les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir en rapport avec ta vie. Si c'est pour toi là où tu es, dis amen, 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 amen. Je reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Amen, Nazareth. amen, amen. Je reçois. Les portes de la guérison, les portes de la restauration, les portes de la grâce, les portes de la sécurité. Il a demandé aux enfants d'Israël d'oindre les linteaux des portes et quand l'ange destructeur passait, lorsqu'il allait passer, il n'allait pas toucher. Dieu assure ta sécurité. Dieu assure ta sécurité. Il n'y aura plus de violation de ton espace. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit par les démons, que ce soit par les sorciers, que ce soit par les féticheurs, que ce soit par les marabouts, que ce soit par les jaloux, Dieu assure la sécurité. Dieu assure ta sécurité. Dieu assure ta sécurité. Dieu assure ta sécurité. Dieu assure ta sécurité. Dieu garantit ta sécurité. Il garantit ta sécurité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit les portes s'ouvrent. J'ai dit les portes s'ouvrent. Les portes de la bénédiction. Les portes de la bénédiction s'ouvrent afin qu'elles soient ouvertes. Dieu ouvre les portes. Au verset 2, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Tout ce que l'ennemi a mis en place pour te maintenir en captivité sera brisé. Peu importe ce que cela représente. Que ce soit la maladie, que ce soit les échecs, que ce soit les combats inimaginables. J'ai dit, Dieu va briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont essayé de te lier, ces liens vont être rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je briserai les verrous de fer, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes des reins, je romprai les
portes des reins. Je romprai les portes des reins. Aucune prison, peu importe le nom de cette prison, ne pourra te maintenir en captivité. Les portes ont été ouvertes lorsque Pierre était en prison. Un ange s'est présenté à lui alors qu'on voulait mettre un terme à sa vie. Pierre va sortir de la prison de façon extraordinaire au moyen de la puissance de Dieu. J'ai dit, si on a voulu te maintenir dans une quelconque captivité, un ange est mandaté par Dieu pour ouvrir les portes afin que tu puisses sortir en toute sécurité, et tu sortiras, tu ne seras pas maintenu en captivité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veille sur toi, Dieu prend soin de toi, Dieu assure ta sécurité. Dieu t'aime tellement, Dieu t'aime tellement. Il n'existe aucun être qui t'aime comme Dieu t'aime. Quelque part, il est dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Voyez de quel amour le Père nous aime. Dieu t'aime tellement. Tu es sa propriété privée. Tu es son amour. Tu es son enfant. Il t'aime profondément. Il n'a pas hésité d'envoyer Jésus-Christ sur la croix du Calvaire afin que, au travers de sa mort et de sa résurrection, tu aies part à la vie. Dieu t'aime et il veille sur toi, il prend soin de toi. Oh, quel bonheur de savoir que Dieu nous aime tellement, quel bonheur de savoir que Dieu garantit notre sécurité. Nous n'avons peut-être pas les moyens de nous procurer l'armée la plus puissante du monde pour assurer notre sécurité, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour moi. Dieu met ses anges à nos côtés afin d'assurer notre sécurité. Et il n'existe aucune armée qui soit plus puissante que l'armée de l'Éternel des armées. Il n'existe aucune armée qui soit plus puissante que les anges que Dieu poste à tes côtés pour assurer ta sécurité, que les anges postent à tes portes pour assurer ta sécurité. Il poursuit en disant, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, j'étais appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre hors de moi. Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connaisses. Dieu te garde. Dieu ouvre les portes, Dieu ouvre les portes, Dieu ouvre les portes et il te donne des trésors cachés. Quand on parle de des trésors cachés et des richesses enfouies, il est important de comprendre qu'en rapport avec les trésors, il y a des biens et des richesses spirituelles que Dieu met à notre disposition, comme la capacité de prier, la capacité de jeûner. Ne pense pas que ça vient de toi, c'est Dieu qui met cela en toi, c'est Dieu qui te donne cette capacité et cette capacité constitue une véritable richesse. La capacité de méditer la parole est une richesse, c'est un trésor, est une bénédiction, mais il te donne également d'autres types de richesses, des richesses d'ordre naturel. Souvent on nous a enseigné en nous disant que la pauvreté était de Dieu. La pauvreté n'est pas de Dieu, la pauvreté n'est pas de Dieu. Ici le passage que nous sommes en train de lire est clair en rapport avec les trésors, en rapport avec les richesses. Il te dit, je te donnerai les trésors. Il te dit, je te donnerai des richesses. Il te dit, je te donnerai des bénédictions. La malédiction n'est pas de Dieu. La malédiction n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est la bénédiction. Je m'adresse à toi maintenant. Tu vas récupérer tout ce qui est à toi. C'est que l'ennemi a voulu échanger en rapport avec ta vie. Tu le récupères maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, tu récupères ta bénédiction, tu récupères ta faveur. J'ai dit, Dieu va changer la malédiction en bénédiction. La grâce va être changée. La grâce, la disgrâce va être changée en grâce. La défaveur va être changée en faveur. J'ai dit, tu récupères la grâce, tu récupères la faveur, tu récupères la bénédiction, tu récupères cela parce que ça constitue ton lot, ça constitue ton partage. Tu récupères la guérison, tu récupères la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la malédiction sera changée en bénédiction. En ce qui te concerne, l'échec sera changé en réussite. En ce qui te concerne, les blocages en déblocage. Au nom de Jésus, tu reçois la clé de la délivrance, la clé de la victoire, la clé de la faveur. La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous avez ôté la clé de la science, la clé de la connaissance, la clé de la connaissance, la clé de la connaissance. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu puisses contempler ces merveilles, afin que tu puisses contempler ces merveilles, que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure de ta faveur. Il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime tellement. Il ouvre les portes des écluses de cieux en rapport avec ta vie. Il ouvre les portes des cieux en rapport avec ta vie et il déverse sur toi une onction, une onction, une onction, une onction plus grande que celle avec laquelle tu as opéré jusqu'à présent. Il ouvre les portes des cieux et il répand sur toi la bénédiction. Il répand sur toi l'onction, 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 la manifestation de sa grâce. La manifestation de sa grâce est visible désormais en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus, tu reçois cela, tu reçois cela, je reçois cela. J'ai dit, à partir de maintenant, tu mangeras les meilleures productions du pays dans lequel tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit des productions d'ordre spirituel, que ce soit des productions d'ordre naturel. J'ai dit, c'est pour toi. J'ai dit, c'est ton lot. J'ai dit, c'est ton héritage. C'est l'héritage de tes enfants. C'est l'héritage des enfants de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes que l'ennemi a essayé de maintenir fermées vont s'ouvrir. Et les portes que l'ennemi avait ouvertes en rapport avec ta vie vont se fermer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons toute porte que Dieu n'a pas ouverte. Nous fermons toute porte que Dieu n'a pas ouverte. Nous fermons toute porte que Dieu n'a pas ouverte. Tu ne rencontreras personne que Dieu n'a mis sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bonnes rencontres, les bonnes portes, les portes de la faveur, les portes de la grâce, les portes de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela constitue ton lot. Cela constitue ton lot. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as pleuré pendant longtemps. Tu t'es lamenté pendant longtemps. J'ai dit, à partir de maintenant, la même puissance de Dieu, la même bienveillance de Dieu essuie tes larmes comme elle essuyait les larmes des enfants hébreux alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Il a dit, appliquez le sang sur les linteaux. Appliquez le sang sur les linteaux. Le fouet ne viendra plus sur vous. 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 Il a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Il a dit à Abraham, je te multiplierai. Il a dit à Abraham, je te visiterai. Il a dit à Abraham, je te ferai du bien. Et Dieu te dit, et Dieu me dit, Dieu nous dit qu'il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous visite. Il est celui qui nous visite. Il est celui qui nous fait du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rire aux éclats à cause de l'œuvre glorieuse que Dieu va accomplir dans ta vie. Au nom de de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la détresse va être changée en allégresse à cause des portes de bénédiction que Dieu ouvre en rapport avec ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as crié à Dieu et tu as dit à Dieu, sers-toi de moi, utilise-moi, je veux te servir. J'ai dit, Dieu ouvre les portes de la bénédiction, Dieu ouvre les portes de l'exaucement en rapport avec ta vie. Tu
le serviras, tu témoigneras de lui. Plusieurs seront bénis au travers de la grâce que Dieu est en train de répandre sur ta vie dans le cadre du service. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant même que tu n'ouvres ta bouche pour exprimer ce que tu as dans ton cœur, Dieu entendra et Dieu répondra. Dieu entendra et Dieu répondra. Dieu entendra et Dieu répondra. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, les portes de la grâce, les portes de la faveur, les portes de la bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes qui étaient fermées jusqu'à présent s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu frapperas aux portes et on t'ouvrira. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu frapperas aux portes d'une entreprise et les portes de cette entreprise s'ouvriront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'employera, tu trouveras un travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu frapperas aux portes. Merci pour tes sons, merci pour Jésus Félix. Et tu auras ton entreprise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, vous frapperez et on vous ouvrira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ouverture des portes liées à la bénédiction, la fermeture des portes liées à la malédiction. Nous traitons des mystères des portes. Nous traitons des mystères des portes. Dieu te donne les clés. Dieu te donne les clés. Lorsqu'on se réfère à les clés, il est important de comprendre qu'il est question ici de capacité. Dieu te donne la capacité. Dieu te donne la capacité. Dieu te donne la capacité. La capacité de vaincre, la capacité d'aller de l'avant, la capacité d'avancer, la capacité de progresser, la capacité de t'accomplir, la capacité, il te l'accorde. Il te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes du miracle s'ouvrent en rapport avec ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes du prodige s'ouvrent en rapport avec ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle du miracle, il est question du surnaturel. Le surnaturel se manifeste en ce qui concerne ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons le surnaturel. Nous appelons le surnaturel. Nous appelons le surnaturel. Nous appelons le surnaturel. Dieu te prend de là où tu es et il te positionne au nom de Jésus. Il t'élève, il te bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons un terme à la saison des mauvaises nouvelles et nous ouvrons les portes des bonnes nouvelles. Les portes des bonnes nouvelles. Les portes liées à la saison des bonnes nouvelles, les portes liées à la saison des bonnes nouvelles. J'ai dit, c'est ton temps, ne crains point, ne te pose pas mille et une question, ne te dis pas comment est-ce que cela se fera, comment est-ce que cela se fera, comment est-ce que cela se fera. Marie a posé cette question à l'ange. Elle a dit, comment cela se fera? Comment cela se fera? Comment cela se fera? Comment cela se fera? L'ange a répondu à Marie en disant, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Comment cela se fera? Comment cela se fera? En rapport avec ma guérison, en rapport avec ma situation. En rapport avec la requête que j'ai, en rapport avec les cris que je pousse, en rapport avec la douleur que je ressens, en rapport avec le rêve que je veux voir se réaliser dans ma vie, en rapport avec mon entreprise, en rapport avec en rapport avec cet emploi que je retiens. Comment cela se fera? Comment cela se fera? Comment cela se fera? Le Saint-Esprit, en rapport avec l'amélioration de ma vie de prière, en rapport avec ma communion avec Dieu, en rapport avec mon temps d'adoration, en rapport avec mes temps de célébration et de loi. Comment cela se fera? Comment cela se fera? Comment cela se fera? Oh, je suis fatigué. J'ai essayé par moi-même. Les enfants d'Israël se sont battus. Ils ont essayé par eux-mêmes à obtenir la délivrance. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel marchait au-devant d'eux. L'ange de l'Éternel marchait au-devant d'eux.
Dieu lui-même dit, je suis descendu. Dieu lui-même dit, je suis descendu. Dieu lui-même dit, je suis descendu, afin de vous délivrer, afin de vous restaurer, afin de vous guérir, afin de vous visiter. Je suis descendu. Vous mettrez le sang devant les linteaux. 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 Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël ne regarde pas ton état, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas tes incapacités, ne regarde pas tes manquements, ne regarde pas tes faiblesses. Fixe tes regards sur le Seigneur lui-même, que le faible dise je suis fort, que le riche dise je suis pauvre, dis seulement, proclame seulement, déclare seulement, revendique cela comme une promesse qui t'a été faite. Dieu s'appelle fidèle et véritable. Un homme peut te promettre une chose et ne pas être capable de le réaliser, mais Dieu ne peut pas te promettre et ne pas être capable de le réaliser. C'est que Dieu promet, c'est que Dieu te promet, il le réalise également. Il le réalise également. Il le réalise également. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as appelé Abraham et qui as dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité. Toi qui as dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous prions, toi qui as fait alliance avec Abraham et toi qui as rendu cette alliance parfaite en Christ Jésus. C'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous invoquons. La promesse, il a été dit de façon claire que la promesse a été faite pour nous et pour nos enfants et pour tout ce que Dieu appellera, peu importe l'endroit où ils seront. Seigneur, nous sommes la postérité d'Abraham. La promesse que tu as faite à Abraham constitue également notre promesse. Elle a été rendue parfaite en Christ Jésus. Christ est notre Sauveur. Christ est notre Seigneur. Nous jouissons des bienfaits liés à l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire. Lorsqu'il s'est écrié, tout est accompli. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. J'ai dit, les portes de la grâce sont ouvertes. Les portes de la faveur sont ouvertes. Les portes de la bénédiction sont ouvertes. Les portes de la sécurité sont ouvertes. Les portes de la faveur sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où Abraham allait, tu ouvrais les portes. Seigneur, merci pour les portes de la faveur et de la bénédiction que tu ouvres en rapport avec chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La promesse est pour nous. La promesse est pour les nôtres. La promesse est pour notre génération. Et cette promesse s'accomplit pleinement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois la gloire. Reçois la bénédiction. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Au sujet de la façon dont tu nous visites. Seigneur, merci pour les portes que tu ouvres. Chacun autant que nous sommes. Seigneur, nous voulons tellement te voir à l'œuvre. Tous autant que nous sommes, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir ta grâce et ta bénédiction abonder sur nos vies. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Elle a accompli son œuvre en rapport avec chacune de nos vies, alors que nous abordons ces questions liées au mystère des portes. Que toute la gloire te revienne au sujet de chaque famille ici représentée, au sujet de chacune de nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen, amen.